Dans un opuscule de 2007, Yann Algan et Pierre Cahuc démontrent à quel point la France est une société de défiance. La méfiance à tous les échelons finit par impacter négativement son modèle social et la perception que tout à chacun peut même avoir de l'État-providence. En 2012, ces mêmes auteurs et d'autres économistes prolongent l'analyse. Ils expliquent les causes de cette défiance, notamment l'obsession française pour les classements, l'inertie liée à son fonctionnement pyramidal et la fragmentation horizontale qui en résulte. L'école n'échappe pas à ce constat. Et dans un sondage IFOP de 2018, c'est 65% des Français qui considèrent que le système scolaire ne garantit plus l'égalité des chances. Autrement dit, la promesse républicaine attachée à l'école apparaît comme une illusion. En ce sens, nous ne pouvons que souscrire, Monsieur le Ministre, à cette volonté que vous avez de réintroduire de la confiance. Vous nous l'avez dit, vous nous l'avez redit. En revanche, nous ne pouvons que nous interroger sur la méthode employée. Peut-on créer une spirale positive, établissement progressivement de la confiance dans l'ensemble de la communauté éducative, en instillant implicitement une forme de défiance à l'encontre des personnels de l'éducation nationale, et en particulier des professeurs, et ce, dès l'article 1er du projet de loi? Tel n'était peut-être pas votre objectif initial, mais tel a été le résultat, comme vous avez pu le constater. On pourrait d'ailleurs s'interroger sur la portée normative de ces dispositions. On l'a dit, le Conseil d'État l'a rappelé dans son avis. En d'autres termes, l'intention est louable, mais nul n'est besoin de la loi pour répéter la loi. En conséquence, vous avez choisi de réaffirmer le devoir de réserve des personnels de la communauté éducative et au premier chef celui des enseignants. Vous suscitez le doute, vous suscitez l'incompréhension et in fine la méfiance entre votre ministère et les enseignants. Pensez-vous que c'est une manière de procéder que d'instaurer ainsi ce climat alors que tout le monde désire autre chose? Alors, ce lien de confiance qui unit les élèves et leurs familles au service public de l'éducation implique de l'écoute et de l'apaisement. Et pour cette raison, il nous semble, nous, plus que nécessaire de retirer cet article du projet de loi. Ce signal permettrait de calmer les craintes de la communauté éducative et de se concentrer vraiment sur le projet qui nous réunit en cette journée et pour les heures et les nuits qui arrivent, car nous souhaitons pour l'école et sur les moyens d'y parvenir de renforcer la confiance en son sein. Merci.